Nous sommes heureux de vous informer sur la téléfréquence santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Voici les titres. Le mardi 22 juillet 2025, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a officiellement reçu la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale lors d'une cérémonie solennelle tenue au CICB. Plus de détails dans ce journal. Dans le cadre du processus de révision budgétaire au cycle des financements, une délégation du Fonds mondial a été reçue en audience le lundi 21 juillet 2025 par le ministre de la Santé, le médecin colonel Assaba Diallo Touré. Plus de détails dans ce flash d'information. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais au sommaire, mardi 22 juillet 2025, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a officiellement reçu la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale lors d'une cérémonie solennelle tenue au CICB. L'événement de haute portée symbolique et institutionnelle a réuni un parterre de personnalités parmi lesquelles des présidents institutions de la République, des membres du gouvernement, des gouverneurs des régions, des représentants de la diaspora malienne, ainsi que des diplomates accrédités au Mali. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre une intervention de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Après tant de soubresauts, d'incertitudes et de ressentiments à la suite ou à l'occasion de situations de crise ou de conflits, l'heure est venue de penser les plaies, d'écouter les voix longtemps tues et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Le sacrifice consenti par les fils et les filles du Mali pour cette paix est un legs précieux qui fonde notre volonté d'aller vers une nation réconciliée et résolument tournée vers le développement. La grande conscience de notre histoire multiséculaire et la sagesse collective que les Maliennes et les Maliens ont sans cesse démontré demeurent des atouts pour relever ces défis majeurs pour la nation. À ce tournant décisif de notre histoire, nous devons tous, dans la résilience et dans la conviction d'un lendemain meilleur, joindre nos efforts pour que le Mali continue d'être, de se développer et de durer. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont certes multiples, mais il nous appartient cependant de les transformer en opportunités afin de réduire à leur simple expression les pronostics les plus défavorables contre la marche souveraine du Mali. Victime de manœuvres géopolitiques habilement orchestrées, notre État avait été affaibli à dessein et son intégrité territoriale sérieusement ébranlée par des velléités séparatistes sur fond de terrorisme suscité et activement soutenu par des sponsors étrangers. Aussi, la fragilisation continue de l'État ne visait autre finalité dans les pays que l'instauration d'une situation de violence inédite, tout en provoquant de profondes fractures dans les liens intra- et intercommunautaires, voire à l'échelle nationale. Notre État a été victime de manœuvres géopolitiques, de pressions exogènes et de stratégies visant à diluer sa souveraineté. Ces menaces habilement orchestrées ont ébranlé notre cohésion, instrumentalisé les différences communautaires et affaibli notre intégrité territoriale. Sur un tout autre plan, dans le cadre du processus de révision budgétaire au cycle des financements, une délégation du Fonds mondial a été reçue en audience le lundi 21 juillet 2025 par le ministre de la Santé, le médecin colonel Assaba Diallo Touré. Selon Mme Sarah, gestionnaire des portefeuilles seniors du Fonds mondial, cette rencontre vise à renforcer la mise en œuvre du système cycle de subventions en recentrant des efforts sur les interventions à haut impact et en protégeant les services vitaux. Adam Koulibaly pour les détails. Dans un contexte budgétaire plus contraint, cette mission permettra également de partager des recommandations concrètes sur l'optimisation des ressources, la rationalisation des coûts et l'alignement avec les critères de priorisation établis.
Madame Branchi a salué la mobilisation exemplaire du ministre, des principaux récipiendaires ainsi que de la société civile, soulignant que grâce à un engagement collectif et remarquable et une coordination efficace, le Mali a pu confirmer les nouvelles allocations dans les délais impartis. La rencontre a permis de présenter les objectifs de la mission en amont et de restituer en fin de mission les conclusions et recommandations clés qui pourraient orienter les prochaines étapes. Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a exprimé l'engagement du Mali à poursuivre la dynamique initiée, notamment dans le domaine de la santé et du développement social, en insistant sur l'importance de l'audit institutionnel dans l'évaluation des activités. Dernier élément pour clore cette page nationale, l'état-major général des armées informe l'opinion de la prompte et vigoureuse réaction des femmes à une embuscade tendue par un groupe terroriste à 35 km de Gundam au niveau Carrefour d'Ouétiré dans la région de Tombouctou le 22 juillet 2025. À l'issue des opérations de ratissage du secteur, les femmes ont détruit une importance logistique, y compris un pick-up, une moto et divers matériels militaires dont un PKM. L'état-major général des armées salue le professionnalisme dans l'unité engagée. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des terroristes continuent. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'ensemble de la rédaction pour leur assistance. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous sur la téléfréquence santé officielle. Au revoir.